Lektion 59. Was halten Sie davon? Schlafen Sie gern lange? Können Sie ohne Arbeit leben? Ruhen Sie sich gern aus und sind Sie ganz zufrieden, wenn Sie nichts tun? Dann denken Sie vielleicht, Sie sind ein neuer Menschenschlag und die folgenden Sprichworte sind nicht von Ihnen erfunden, nicht wahr? Aber täuschen Sie sich nicht, es gab auch schon früher Leute wie Sie. Und die haben die traditionellen Sprichworte ganz einfach zu ihren Gunsten verändert. Zum Beispiel sagten sie nicht Arbeit hält gesund, sondern Arbeit macht krank und legten sich dann auf die faule Haut. Arbeit macht krank und legten sich dann auf die faule Haut. Und sie sagten nicht, was du heute kannst besorgen, dann verschiebe nicht auf morgen, sondern morgen ist auch ein Tag und gingen ins Kino oder ganz einfach ins Bett. Also dann, bis morgen. Nous débutons cette leçon par la conjonction wenn qui signifie simplement lorsque ou bien quand. Notons ici que cette conjonction wenn introduit des subordonnés décrivant des actions répétitives dans le passé, des actions dans le présent et des actions dans le futur. Elle obéit simplement à la syntaxe wenn, plus sujet, plus complément, plus verbe. Par exemple, ich besuchte meine Großeltern jedes Mal, wenn ich als Kind Geld brauchte. Dans cette expression, nous avons l'expression jedes Mal qui introduit ou bien qui décrit une répétitivité dans le passé. Nous avons l'expression wenn, lorsque j'avais besoin d'argent, wenn ich Geld brauchte. Et ici, nous utilisons als Kind pour dire que nous étions enfants une seule fois et nous ne le serons plus jamais. Donc, ich besuchte meine Großeltern jedes Mal, wenn ich als Kind Geld brauchte. Je rendais visite à mes parents chaque fois que j'avais, en tant qu'enfant, besoin d'argent. Nous avons aussi l'expression wenn kommt, essen wir. Lorsqu'il viendra, nous mangerons, ou bien lorsqu'il vient, on mange, nous mangeons. Lorsqu'il viendra, nous mangerons, ou bien lorsqu'il vient, nous mangeons. Ici, nous avons mis l'expression wenn kommt devant la phrase principale. Et la phrase principale ici sera essen wir. Donc, lorsque la phrase subordonnée précède une phrase principale, alors le verbe de la phrase principale occupe la première position dans celle-ci. Avec ceci, nous voulons faire une petite remarque. La conjonction wenn peut être placée avant ou bien après la phrase principale dans une phrase. Nous abordons actuellement la notion de participe présent. Le participe présent se forme en allemand en ajoutant des à l'infinitif du verbe. Il se décline lorsqu'il est utilisé en tant qu'article épithète et il suit les mêmes règles de déclinaison que les adjectifs. À titre d'exemple, nous avons das folgende Kapitel, le chapitre suivant, ein laufender Motor, le moteur marchant, mais nous traduirons en français le moteur qui marche. Nous voulons actuellement rappeler quelques éléments sur le comparatif et le superlatif. Nous avons l'expression lieber qui est le comparatif de gern, mais qui dans un autre contexte exprime une préférence. Par exemple, ich schlafe gern, j'aime bien dormir. Ich schlafe lieber, je préfère dormir. Et ich schlafe am liebsten für 2 Stunden. J'aime le plus dormir pour 2 heures.
nous avons l'expression sondern qui signifie mais après une phrase négative, donc signifiera ici une contradiction. Par exemple, ich heiße nicht Martin, sondern Hurst. Je ne m'appelle pas Martin, mais Hurst. Je ne m'appelle pas Martin, mais au contraire, Hurst. Indication. Nous avons des adverbes de temps ici. Nous avons le nom der Morgen, le matin. Morgen avec un M minuscule, c'est un adverbe de temps qui signifiera simplement demain et il peut être utilisé comme suit. Morgen früh, demain matin. Morgen Abend, demain soir. En guise de vocabulaire associé à cette leçon, nous avons le verbe folgen qui signifie suivre. Nous avons le mot Folge qui signifie suite. Le verbe verändern qui signifie changer. En titre d'exemple, mein Vater hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Mon père a beaucoup changé ces dernières années. Nous avons le verbe ändern qui signifie changer ou bien modifier. Ou bien changer dans le contexte de modifier. Er hat seine Meinung geändert. Il a changé d'avis. Nous avons wechseln qui signifie toujours changer, mais cette fois-ci changer contre quelque chose d'autre. On dira par exemple, ich habe Geld gewechselt. J'ai changé d'argent, j'ai changé de l'argent, j'ai changé peut-être des billets en pièces. On dit sich auf die faule Haut legen, qui est simplement une locution et signifie en français s'allonger sur sa peau paresseuse ou tout simplement ne plus rien faire. Nous avons l'expression verschieben auf qui signifie déplacer, remettre ou bien ajouter. On dira par exemple, ich muss leider unsere Verabredung auf Montag verschieben. Malheureusement, je dois remettre notre rendez-vous à lundi. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé. Nous rappelons que les exercices sur les différents éléments de la grammaire que nous avons abordés ici sont disponibles sur notre site internet et nous vous donnons rendez-vous dans les prochains épisodes pour la suite de ce cours.